Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. 3 fois je recommence cette putain de vidéo, ça m'énerve un peu quoi. Parce que c'est vrai que en fait je crois que l'écran il est éteint, parce que quand il est éteint ça éteint la vidéo, enfin ça arrête la vidéo. Et du coup là c'est une erreur de ma part encore. Donc du coup donc j'espère que vous allez bien les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la pêche. Ah putain, je suis en train de m'engourber. Bon bref, c'est pas très grave, mais bon pour mes pompes c'est un peu grave quoi. Enfin bref, je l'ai nettoyé en arrivant, heureusement. Mais donc voilà, donc aujourd'hui, ah c'est dégueulasse. Vidéo de pêche. Ça fait 3 fois genre je dis ça, mais c'est pas très grave. Je suis pas très confiant en fait. Enfin, je suis confiant, mais c'est juste que là je dois regarder la caméra puis par terre là où je marche, parce que je tombe pas. Enfin, j'ai pas envie de tomber comme une grosse merde avec l'appareil, enfin la caméra quoi. Et du coup voilà. Donc du coup je voulais vous raconter une anecdote qui me tient vachement à cœur. Une anecdote qui me tient vachement à cœur, parce que en fait on était à la pêche. C'est ça que je vous raconte ça, la pêche, franchement. Ça remontait à 3-4 ans ça, ou voire 5 ans, je sais plus. Enfin en fait ça c'était dans les débuts de la pêche. On était à Partenay, je sais pas si vous connaissez, bon bref on s'en fout un peu. Et, on était à la pêche à l'étang communal de Partenay, qui est à côté du garage moto, enfin je sais plus quoi là, truc de BM. Et en fait il y avait un départ, un poisson qui forcément qui avait bouffé la bouillette et tout, enfin voilà quoi. Et en fait moi j'étais avec l'épuisette, mon père devait le ramener et tout. Et en fait moi j'avais l'épuisette. Et en fait je suis stressé, voilà, bref. Comment dire, en fait j'étais au bord de l'étang, sauf qu'en fait il y avait une touffe d'herbe, et moi je crois qu'il y avait de la terre en dessous, moi je crois que c'était dur et tout, sachant que c'était l'été, il faisait 32 degrés ou je sais pas trop quoi. Et il faisait chaud, très chaud même. Et du coup j'ai pris l'épuisette, sauf que j'ai marché au mauvais endroit, j'ai marché sur la touffe d'herbe. Je crois qu'il y avait de l'air, je crois qu'il y avait de la terre et tout, sachant qu'il faisait chaud. Non, en fait c'était une touffe d'herbe, mais où il y avait de l'eau en dessous. Et vu que du coup en fait c'était un bloc, enfin je sais pas trop quoi. Et du coup je suis tombé comme une grosse merde dans l'eau. En fait j'ai glissé, enfin je crois que c'est mon pied qui a dû glisser, ou c'est moi qui a du mal voir. Voilà. Et du coup mon père, ce coup de panique, il s'est penché dans l'eau. Enfin il s'est pas penché dans l'eau, mais il a tenu mon bras puis il m'a soulevé pour pas que je me noie. Parce qu'en fait sur le moment j'avais eu peur, parce que je m'y attendais pas du tout. J'avais complètement flippé. Enfin voilà quoi, ça fait tout drôle hein. En plus en même pas 2 secondes j'étais déjà mort. Franchement comme quoi ça va vite de se noyer et tout. Vous faisiez très gaffe à ça. Refaites pas la même connerie. Je pense que même vous, une fois de votre vie, vous allez tomber dans l'eau, je pense, enfin je sais pas hein. Dites-le moi dans les commentaires. Et du coup je suis tombé dans l'eau. Et du coup vu qu'il faisait chaud, tout était mouillé. Mes vêtements, mon caleçon, mon caleçon aussi, mes chaussettes, mon t-shirt, mes godasses, mon caleçon, et j'avais mon pantalon, mon pull, enfin voilà quoi, enfin habillé quoi. Et du coup attends, je vois pas, ah c'est bon. Du coup vu qu'il faisait chaud, j'ai dû me mettre en caleçon au bord de l'étang quoi. Vu qu'il faisait chaud, c'était bien, c'était même très très bien. En plus il faisait 32 degrés, donc forcément quand il fait chaud, faut se découvrir. Et du coup je suis tombé dans l'eau. Après ça je vous l'ai dit hein. Mais c'est quelque chose que je voulais vous raconter. Franchement c'était, en fait sur le moment j'ai eu peur, parce que pas la peur de tomber et tout, sachant qu'à ce moment là j'avais peur de l'eau. Oui je le dis, j'ai eu peur de l'eau hein, je suis franc avec vous. Maintenant non,
Mais enfin maintenant ça va beaucoup mieux. Depuis j'ai eu confiance en moi et tout, enfin voilà quoi. Et attendez, je vais changer l'angle. Voilà. Et du coup bah vu que maintenant j'ai plus peur de l'eau, bah si jamais un jour je retombe dans l'eau en vidéo, parce qu'il faut savoir que si jamais j'ai la GoPro, enfin peut-être la nouvelle GoPro, je sais pas, si je tombe dans l'eau, bah moi vous aurez vu comment ça serait passé, puis comment ça marche quoi. Donc aussi, j'ai oublié de vous dire, dans les prochaines vidéos de pêche, parce qu'en fait il faut savoir que là on est le 6 octobre et hier j'ai vlogué, on était le 5, c'est logique hein, qu'hier, voilà. Du coup, prochaine vidéo, j'essaie de vous faire, ou soit là tout à l'heure, j'irai faire une vidéo présentation du matériel. Matériel, hein, épuisette, je sais pas trop quoi, enfin le matériel de base quoi, de la pêche. Bon, pas forcément tout le matos, mais la base quoi. La base. Attendez, je vois rien du tout. Ouais, c'est bon. La base de la pêche quoi. Canne à pêche, épuisette, tapis de réception, enfin voilà, toutes ces choses là. Que en fait j'ai envie de vous montrer parce que c'est vrai que c'est important quand même de montrer un petit peu le matos et de savoir avec quoi on pêche et puis ça peut être intéressant pour moi aussi de faire la vidéo et pour vous de savoir un petit peu notre matos parce que c'est vrai que c'est quand même important de montrer enfin, entre guillemets les gens s'en battent les couilles du matos mais en fait moi j'ai juste envie de vous montrer ce qu'on a et puis enfin voilà quoi. Après c'est à vous de voir, puis c'est à moi de voir aussi parce que c'est quand même moi qui tourne. Après si vous aimez ces genres de vidéos pêche où je suis en train de parler pendant je sais pas combien de temps, en train de vlogger, puis enfin, je peux pas dire raconter ma vie parce que là c'est une anecdote donc forcément bah voilà quoi. C'est pas forcément quelque chose que je raconte de tous les jours, franchement. En fait, je crois que c'est la première fois en 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans que j'ai ma chaîne, j'ai oublié de faire ma vidéo. Enfin non, j'ai pas oublié, c'est juste que j'avais pas d'idée, puis même s'il n'y avait pas eu grand chose de spécial qui s'est passé sur la chaîne. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pas faite. Mais quand j'aurai plus de matos, quand j'aurai plus de sous et tout, plus mes vidéos s'améliorera. Bah plus je ferai quasiment on va dire, je peux dire tous les ans, mais tous les 2 ans une vidéo par exemple de 4 ans de la chaîne, je sais pas moi, un truc comme ça, un petit peu le setup, parce que c'est vrai que le setup là je l'ai pas fait, enfin en même temps j'ai qu'un téléphone pour tourner et franchement ça, enfin je peux dire que ça me suffit parce que on a tous commencé comme ça je pense, enfin il y en a ils ont commencé avec des PC gamer et tout mais après ça c'est un autre problème. Ouais, moi je commence tout doucement et après au fur et à mesure du temps j'augmente un petit peu. Pendant ça j'ai acheté une GoPro pour améliorer la qualité et le son des vidéos et tout, enfin voilà, de meilleure qualité parce que c'est vrai qu'avec le téléphone c'est pas forcément joujou quoi, c'est même une qualité dégueulasse, j'ai envie de vous dire. Mais enfin voilà quoi, après plus j'évolue, en fait je veux dire à chaque Noël, mais disons qu'à quasiment à chaque fois, enfin à chaque événement, par exemple que ce soit moi avec mon anniversaire et tout, en fait je change de matos, que ce soit enceinte Bluetooth, GoPro pour tourner, plein de choses comme ça, pour que j'essaye au maximum d'améliorer la qualité des vidéos. Le temps aussi, parce que c'est vrai que parfois j'ai pas trop le temps de tourner et un petit peu comment s'organiser, parce que c'est vrai que là je peux pas regarder la caméra et puis regarder le chemin là où je suis en train de marcher. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais bon ça gère quand même. Enfin, faut savoir que j'ai une GoPro, mais bon, vous le savez tous l'histoire je pense.
Enfin certains non, mais pour les anciens, vous connaissez l'histoire, hein, mon chien qui a joué avec, même qu'il n'aurait pas dû, enfin bref, ça c'est un autre problème. Et du coup voilà, donc du coup j'ai changé de GoPro, surtout que la mienne a coûté que 40 balles. Super U, mais bon, c'était quand même GoPro qui était mieux que le téléphone. Déjà l'écran il frisait moins, ça faisait quand même des belles couleurs, enfin pas forcément des belles, mais c'est mieux quand même. Ça pouvait tourner 1h30, donc pour les pêches de nuit c'est très bien. Après forcément peut-être que pour les coupures, pour le montage et tout, ça va être compliqué avec une GoPro, c'est sûr que je connais rien. Déjà il faut avoir un ordi puissant, il faut déjà avoir quelques connaissances de montage pour installer dans l'ordi. Mais du coup voilà, donc ça j'ai pas tout ça, mais c'est vrai que pour l'instant j'essaie d'améliorer un petit peu mes vidéos, puis les compétences, enfin voilà quoi, un petit peu le matos. Et du coup voilà, donc ça me paraît logique, hein, et je pense que vous aussi ça paraît logique que je fasse ça. Du coup voilà, donc là nous sommes arrivés aux 85 abonnés. Je vous remercie hein, tous de vos messages. Bon, c'est vrai que même s'il y en a qui m'ont fait chier, je dirais pas le nom, enfin même ceux qui m'ont merdé, enfin voilà quoi, enfin je dis pas de nom parce que voilà, je vais pas dire en général, parce que c'est vrai que maintenant c'est calmé, mais enfin voilà quoi, enfin j'ai pas envie de tous vous mettre dans le même bateau, enfin voilà quoi. Mais du coup voilà, donc c'était une petite parenthèse que je voulais vous dire par rapport concernant le matos, que ça soit pêche, matériel de vidéo, matériel de tout quoi. Et du coup voilà, donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit like, hein. De toute façon c'est la même chose, mais comme je vous l'ai dit, ceux qui sont anglais ou ceux qui viennent d'autres pays et qui ne parlent pas français, au moins ils savent un petit peu ce que ça veut dire liker, et puis voilà, enfin c'est quand même leur base. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram, Messenger, enfin c'est la même chose quoi. Et enfin plein de choses quoi, que pas forcément que je connais, mais bon voilà. Et attendez. Et bref, au revoir les amis.